quand il s'agit d'une inflammation chronique, alors vous avez la persistance. Qu'est-ce que veut dire la persistance? Voilà, il est là. Alors là, on dit qu'il persiste, il ne veut pas partir, il est encore là. La persistance de la réaction inflammatoire et la perturbation de son contrôle physiologique. Donc là, il n'y a plus de contrôle, par exemple, il n'y a pas de production des médiateurs anti-inflammatoires, il n'y a pas de régulation. Ici, on vous dit, conduisent à la chronicité de la réponse inflammatoire. Alors, en effet, une infiltration excessive. Je m'arrête à l'infiltration excessive des leucocytes. Donc, il y a un recrutement plus, on va dire, exagéré. C'est une suractivation. Je m'arrête à l'infiltration. Ils s'infiltrent, ils arrivent en masse et d'une manière excessive. Excessive, c'est-à-dire plus que la normale. Suractivation. Alors, des leucocytes au niveau du site inflammatoire et une mauvaise élimination de l'agent causal de l'inflammation sont à l'origine du développement de l'inflammation chronique. Alors, d'une part, on peut avoir les deux. Il y a une infiltration qui est de l'agent qui cause la réponse inflammatoire, il ne part pas. Ça, c'est normal. Il recrute tout le temps, il induit tout le temps le recrutement des leucocytes. Il est là, donc il stimule, les leucocytes arrivent. Donc il y a des agents qu'on ne peut pas éliminer. Donc tout cas, l'inflammation tout le temps activée, il y a les neutrophiles, et ensuite les monocytes tout le temps en train d'être recrutés. Et parfois, il n'y a pas d'agent, c'est stérile, mais il y a une dérégulation et les leucocytes arrivent également d'une manière excessive. C'est ce qui arrive par exemple dans les crises de la goutte. La goutte, كيفاش تعيطوا لها بالعربية؟ شنو؟ Non. القطرة. La goutte, la maladie. نقرص. C'est vrai parce qu'en fait ça fait très mal au niveau des extrémités. Hein? En fait, les personnes qui consomment beaucoup de protéines animales, après à un moment donné ils vont développer cette maladie. La goutte, je ne sais pas si ça va être bon. Alors cette goutte par exemple est causée, elle est due à quoi? Elle est causée par le dépôt de cristaux d'urate. L'urate qui est en fait issu du métabolisme des protéines ici, parce qu'il y a une consommation exagérée de protéines animales. Donc ces cristaux issus de ce métabolisme vont se déposer dans les tissus. Alors la présence de ces cristaux attire les neutrophiles qui les phagocytent. Étant résistants à l'action des enzymes lysosomiales, les neutrophiles n'arrivent pas à s'en débarrasser et les rejettent avec leurs enzymes dans les tissus environnants. Donc c'est des cristaux. Il les phagocyte, il ne peut pas les hydrolyser. Donc ensuite, il les relargue, et le malheur, c'est qu'il va les relarguer avec ces substances toxiques. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le neutrophile camel, ils vont être libérés dans le milieu extracellulaire. C'est ce qui cause ces lésions. C'est ce qui conduit au recrutement de nouveaux leucocytes ensuite, essentiellement des macrophages et des lymphocytes, et amplifie la réponse inflammatoire qui devient chronique. Ça, c'est un exemple. L'inflammation chronique peut être également provoquée dans le cas de certaines maladies auto-immunes. Quand vous avez des maladies auto-immunes, vous avez des inflammations qui sont tout le temps activées parce que vous allez avoir des cellules du foie qui sont opsonisées et tout le temps le recrutement de ces leucocytes. Alors, ou des antigènes du foie, alors le foie, enlevez le T, hein, c'est une faute de frappe. Le foie, c'est santé. Active continuellement le système immunitaire. Alors, la réponse inflammatoire chronique est ainsi caractérisée par une longue durée, donc des jours, des semaines, des années, voire même toute la vie, par une infiltration des macrophages et des lymphocytes, ainsi que par des dommages tissulaires. Donc ça, c'est en fait une inflammation chronique et c'est en fait à l'origine de plusieurs pathologies, comme par exemple la goutte, l'arthrite rhumatoïde, l'emphysème pulmonaire et... Par exemple, là, c'est des inflammations intestinales que ça provoque.